Ariel, bah, c'est mon prénom. Oui, prénom Ariel, donc c'est un prénom qui est issu de la Bible, hein, puisque ce sont les filles de Lot qui couchent avec leur père et qui donnent descendance aux Moabites qui ont comme idole Ariel. Voilà. Et c'est un nom aussi qu'on retrouve après chez Isaïe. Isaïe, en parlant de Jérusalem, dit Ariel, Ariel, malheur à Ariel. Donc, avec un nom comme ça, étant jeune, il n'y a que l'imagination qui peut se développer. Hein. Enfin, avec ça, en plus, c'est un ange révolté. Alors bon, c'est formidable. Donc, on peut tout s'imaginer, tout se permettre. Hein. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais le seul Ariel. Tous les autres, c'était des pierres, des gens, enfin ce qu'on veut. Et quand on disait Ariel, il y avait un silence dans la salle. Bon, donc avec ça, on se rend compte qu'on est un peu à part. Donc, ce qui m'a permis de développer mon monde et de me le construire, ça, j'ai fait des tableaux où je me mets en scène. J'ai fait la cité d'Ariel, le rêve d'Ariel, le royaume d'Ariel. Enfin bon. La peinture, bon, j'en ai toujours vu, puisque mon père était peintre. Donc j'ai vécu toujours au milieu de pinceaux, de tableaux, de reproductions. Mon père, c'était Évaristo. Alors donc, déjà tout gamin, enfin comme tous les gamins, on dessine tous, mais simplement, à l'âge de l'adolescence, j'ai continué un peu à dessiner, à faire des petites gouaches. Et puis bon, enfin les études finies, bon ben, j'ai continué à peindre, et puis voilà. Chose que mon père m'a enseigné, c'est-à-dire d'être soi-même, de rester soi-même et de faire avec sa peinture. C'est comme ça, en restant sincère, et voilà. Alors l'inspiration, ça c'est un grand sujet. Hein. C'est très varié, ça peut être la vue d'un paysage, enfin ça peut être une lecture, un poème, un morceau de musique. Les lectures m'influent beaucoup. Il y a un livre que je lis assez souvent, c'est la Bible. Je m'amuse à illustrer, c'est pas le terme, mais enfin à chaque chapitre de faire un petit dessin. Et c'est vrai que c'est un travail que je fais depuis une trentaine ou quarantaine d'années, et c'est normal. Ça réapparaît dans la peinture ensuite, hein. Il y a des scènes qui reviennent. L'idée que j'ai eue en faisant cette toile, la première idée, là, était de faire c'est pas un personnage, c'est une sorte de sculpture. C'est une pierre sur un tronc d'arbre. C'est-à-dire que j'étais en Ardèche, et en se promenant dans le lit de la rivière, ce qu'on appelle l'Ibi, qui est à sec, j'avais pris une pierre comme ça, forme de figure, et j'avais posé sur un tronc. En rentrant, j'ai refait cette sculpture que j'ai replacée dans le contexte. C'est le lit de la rivière qui est morte. Hein. Derrière, les petites collines de l'Ardèche. On se souvient, c'est pas une idée du temps qui passe, une réflexion sur la mort. Et tout ça
pendant que d'autres personnes, ben, justement, faisaient autre chose. C'était donné une vie de ce qui se passait autour de ce moment-là. Il y a aussi une réflexion sur le devenir de l'homme qu'on peut voir au-delà de, enfin on va appeler ça au-delà de la mort, donc des personnages allongés, et personnage qui vient s'abreuver à une source d'éternité. Voilà à peu près le sujet. Voilà, la mort fait partie du décor. Hein. Je ne veux pas dire que j'y pense tout le temps, mais c'est une étape. Hein. Il y a la naissance et puis la mort. Donc on est au milieu. Bon, ça devient philosophique, mais enfin, il faut bien qu'on y pense. Hein. Pratiquement, on y passera tous. Donc elle est présente sur mes tableaux, mais je ne suis pas hanté par la mort. Hein. Ça fait partie du mouvement, voilà. Cette toile, le point de départ, ça a été une époque où il y avait la comète de Halley qui devait frôler la Terre. Et tout ça, ça m'a fait penser à ces comètes qui circulent. Ah bah, au milieu, la forme, oui, elle est faite comme un œil. Parce que de chaque côté, tu as l'univers symbolisé entre le bien et le mal. En fait. Et là, si tu veux, c'est un peu l'humanité avec tous ces univers qui gravitent autour. Alors après, te dire exactement pourquoi, je ne peux pas te le dire, parce que c'était sur le moment. Et il y a des choses qui me... Maintenant, je me chappe. Alors là, c'est une série de petites tuiles sur papier étoilé qui illustrent un chapitre de la Bible. Je lis le chapitre et suivant la disposition, il y a toujours une phrase ou un mot qui va déclencher mon imagination. Donc là, c'est un passage de Qoéleth. Le sage meurt bel et bien avec l'insensé, c'est-à-dire que qu'on soit sage ou fou, à un moment donné, on doit mourir. Donc c'est pas une illustration rationnelle, c'est plutôt une sorte de délire sur une phrase ou deux mots. C'est vraiment un travail fait pour moi. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas l'idée ou l'intention de les montrer au public. Bon, je les montre là, et donc voilà, toujours au passage de Qoéleth, ça doit être lance ton pain sur l'eau. Alors là, chacun est libre de l'interprétation, hein, lancer son pain dans l'eau, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais même pas si on peut bien comprendre, parce que bon, donc voilà, enfin chaque petit papier là est un tableau entier, puisque fait aussi méticuleusement qu'avec qu'une grande toile, et des fois, ça peut me servir de me faire rebondir sur un autre sujet que bon, je peux les incorporer ou m'en servir pour faire une autre toile, une grande toile. Pour moi, que petit ou grand, ça demande autant d'attention, de soins, d'amour, de patience qu'une grande toile. Il n'y a pas de petite toile, de grande toile, de grandes œuvres, de petites œuvres. Non, il y a quelque chose qu'on fait avec amour ou on ne le fait pas. Voilà, bon, pour moi, c'est quelque chose d'entier. Donc, tu vois, tiens, regarde. Des petites bêtes, alors bon, là tu as une vache, des vaches ou chèvres, enfin peu importe, et du côté du personnage vert, là, un être maléfique, tu vois. Et pourtant, ça doit être le Cantique des Cantiques, ton coup, les tours de David. Voilà. Moi, j'ai attaqué cette toile en me demandant qu'est-ce que je vais peindre. Comme idée, j'ai dit, tiens, pourquoi pas peindre le soleil, le ciel, les étoiles. Et ensuite, pourquoi peindre le reflet de la lune dans l'eau. La suite du tableau s'est fait par des rencontres. Je suis passé devant la cathédrale Saint-Jean et comme toutes les fois, je regarde beaucoup les petits médaillons du portail.
Et j'ai décidé d'en prendre quelques-uns puis de les retransmettre sur ma toile. Et pour terminer, de chaque côté, donc dans l'Ancien Testament, donc je vais représenter quelques scènes. Je vais représenter alors le Nouveau Testament, toujours avec l'idée du fleuve qui sépare les différentes scènes. Moi, le rythme de travail, il est journalier. Je peins tous les jours. Je travaille l'huile le matin. C'est peut-être une histoire d'éclairage, de lumière et de disposition, parce que le matin, on est quand même plus dispo. Et je suis plus tranquille pour faire ce genre de travail qui demande quand même de l'assiduité, une certaine tension. Enfin, il faut... Mais je travaille tous les jours, tous les matins. Et après, dans la journée, il m'arrive de faire des petites gouaches ou des petits dessins. Et je fais mon petit dessin de chapitre de la Bible assez régulièrement. Comme je l'ai dit, sur la toile, je mets mes crans de direction. Et après, en travaillant jour après jour, et puis il faut dire que on parle de grands tableaux. Alors grand tableau, je peux mettre 3 mois, 4 mois, 6 mois, 9 mois, enfin peu importe. Tant que le tableau n'est pas fini, enfin que je ne sens que le tableau n'est pas fini, je travaillerai tous les jours. Donc c'est normal que chaque jour j'apporte mon petit personnage. Et c'est vrai qu'après, on a l'impression d'être inondé, d'en avoir de partout. Mais si on regarde bien, on verra qu'il y a quand même des directions, il y a des mondes différents qui se répondent. Pas pour battre un record du monde, que je vais les mettre les uns à côté des autres. Non, 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 non. C'est que ça doit être comme ça, et puis c'est tout. Le tableau doit tenir par lui-même. Je ne suis pas un grand peintre qui ont des grands gestes, qui font de la... J'ai des micro-pots qui arrivent à faire des grandes toiles avec de... Moi, je ne peux pas, je ne sais pas faire. Ce que je sais faire, c'est de l'Ariel. Et l'Ariel, c'est ça, c'est une suite de personnages qui vont s'entasser jour après jour, de façon à faire un univers, un monde. Et ce monde, il faut qu'il vive. Et si ça grouille, tant mieux. Je ne me permets jamais d'attaquer deux tableaux à la fois, de peinture à l'huile. Bon, je commence une toile et je l'amène jusqu'à la fin. Une fois qu'elle est finie, j'en prendrai un autre. Mais autrement, je ne peux pas avoir 2 toiles, 3 toiles en cours de route, parce que je serais perdu, je vais trop me disperser. Et vraiment, le jus de l'idée va se délayer, ça va se mélanger. On peut pas. Non, je suis sur une toile et je vais la mener du début jusqu'à la fin, en travaillant tous les jours régulièrement. Quand je commence une toile,
Je trace à la craie quelques lignes directrices. Je sais qu'ici, il y aura une échelle qui va descendre, une vague qui va monter. Après, pour dire s'il y aura ce petit poisson ou ce petit détail, je ne sais pas, il vient parce que bon, il faut qu'il soit là. Voilà. C'est pour l'équilibre du tableau, c'est pour l'équilibre de la pensée, ça se fait comme ça. Au départ, j'ai une idée de tableau, et de là, je pars, et tout se met en place tout doucement. Une petite explication pour ce tableau, là, c'est l'artiste qui est en train de peindre, et chaque fois quand on peint, on rentre carrément dans son sujet, donc on part de ce monde, enfin on a l'esprit qui vagabonde, enfin on n'est plus soi-même, en quelque sorte on n'existe plus, c'est comme si le ciel s'ouvrait, qu'on se retrouve dans un moment d'éternité, un moment d'éternité qui dure peu longtemps, hein, et c'est ce que j'ai voulu représenter. Voilà, donc le peintre qui est dans son travail est entraîné vers l'au-delà ou dans une autre dimension. Mais pour montrer que le phénomène qui dure très peu longtemps, là je vais représenter là, une petite cruche avec de l'eau qui sort, pour montrer que le temps où je serai en voyage en quelque sorte, la cruche ne va pas se vider. Et cette idée, là, je l'ai tirée d'un commentaire d'une sourate. Voilà. Voilà comment je fais un tableau, et comment je pars, et comment je le remplis. Pendant que le peintre est en train de voyager, à côté, tu as les autres personnes qui continuent leur existence. Hein. Certains s'amusent, certaines vont mourir ou font l'amour, enfin peu importe. C'est-à-dire que dans mon tableau, tout participe à l'action. Voilà pourquoi il y a tout ce foisonnement, tous ces personnages. Parce que bon, quand on est en train de parler, mais à côté, la vie continue. Hein. Donc tout ça, j'essaye de le montrer dans ma toile. Ça m'est un peu venu en regardant les planètes. Si tu as la Terre qui tourne, on n'est pas seul. Tout autour, tu as d'autres planètes, tu as des météorites, ça va dans tous les sens. Et tout ça fait l'univers, et puis ça fait la vie, ça donne le temps, l'éternité. Et dans mes tableaux, c'est un peu ce... Enfin, je ne peux pas dire que je recherche, mais je m'inspire un peu de ça. De ce côté-là, c'est vrai que ça se travaille un peu dans la tête, et c'est pour ça que dans mes tableaux, il y a des mondes, enfin j'appelle ça des mondes qui gravitent autour d'autres, ou des fois qui se rentrent dedans, enfin, mais c'est comme ça, voilà. Chez moi, il ne faut pas chercher la réalité, parce que bon, la réalité, non, moi c'est rêver, hein, ce sont des symboles, des images, surtout. Hein. Si mes personnages ne sont pas gros, c'était pour, je ne sais pas comment exactement dire, parce que bon, ce ne sont pas des nus. Hein. Je fais des personnages des fois, pour bon, si c'est une femme, je fais des seins, mais le sexe reste des fois très indéterminé. Donc c'est surtout des impressions, des idées, des hommes que je représente, et non pas des personnages. Si on voit des côtes, c'est un peu pour mettre un peu de rythme dans le tableau ou dans le personnage, pour montrer, bon, ma foi, s'il y a des côtes, c'est qu'ils respirent, c'est que... Et puis ça participe au mouvement. Les animaux, bon, ils ont une petite apparence réelle, mais c'est surtout des symboles. C'est pour ça que des fois, ils apparaissent un peu sous un aspect mythologique, enfin, de sorte de monstres qui avalent, mais c'est pas pour décrire un personnage ni un animal, mais ça donne une sorte de bestialité, ou enfin, il faut que tout participe à mon idée, au mouvement. C'est pour ça qu'il y a des villes. Ça représente un peu l'entassement, la mesquinerie des gens. C'est pour ça qu'elles sont toutes tarabiscotées, elles partent dans tous les sens, pour montrer la confusion. Elles participent à la confusion. Et les paysages, ma foi, il y en a, mais ils sont là pour accompagner, ils ne sont pas là pour... C'est pas une peinture de paysage, de nu, animalière, non, c'est de la réelle, c'est mes idées que je mets sur la toile, à ma façon. Moi, je ne me pose pas la question. Je peins avec mes moyens. Je suis un peu comme les fleurs. Dans un jardin, il y a différentes fleurs. Il y a la rose qui va bien donner son parfum, elle est belle, elle est grosse et tout. Et à côté de ça, tu as le muguet qui va pousser avec 2-3 clochettes. Mais quand tu le respires, tu sens le muguet. Donc, quand tu fais une peinture, il faut qu'on sente que ça soit de la réelle. Moi, je vois les choses comme ça. Bon.
Je fais ça parce que ça me fait plaisir, parce que je suis bien quand je fais ça, parce que je sens que je peux faire que ça. Voilà. Je suis un peu comme l'abeille qui butine, qui fait sa petite alvéole en cire. Elle ne se pose pas plus de questions, elle le fait parce que ça lui est nécessaire. Ben moi je fais la même chose, je suis une petite abeille, mais tant pis. Hein. Mais je me fais plaisir, c'est ça qui est... C'est vrai que devant ma peinture, beaucoup de personnes vont parler de Moyen-Âge, de Moyen-Âge du diable, du bon Dieu, des anges, miniatures, luminures. S'ils trouvent ce moyen pour pénétrer dans la peinture, pourquoi pas, hein? Mais je ne fais pas ça dans cette option. Enfin, moi, je m'exprime de cette façon. C'est vrai qu'il y a un rapprochement peut-être avec des miniatures, peut-être, vu la profusion. Un rapprochement un peu de Jérôme Bosch. Oui, peut-être, mais qu'est-ce que tu veux, Jérôme Bosch est au 15e, moi je suis 20e, donc j'ai vu Jérôme Bosch, j'ai vu Rubens, enfin j'ai vu des donc c'est normal que des fois, enfin, ça ressorte. Je ne suis pas comme d'autres peintres qui font des nus, donc il faut que le nu soit bien équilibré. Hein. Moi, je peux lui mettre, comme je dis, une chambre, 2 bras, 3 bras. S'il doit participer à cette toile, eh ben, ça ne choquera pas, je pense que ça ne choquera pas. C'est comme certains représentent des animaux, mais ce sont des représentations, c'est pas vrai. Mais la peinture, c'est justement là, c'est cette magie, tu représentes quelque chose qui ne pourra pas exister, mais qui sur ta toile va vivre, va avoir une âme, c'est ça qui est important. Hein? C'est ça la peinture. C'est pas de représenter le réel. Si on représente je sais pas moi, un paysage ou un bouquet de fleurs vraiment réel, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein? Mais par contre, si tu l'interprètes, si je sais pas, si en peignant ces fleurs, tu penses à ton jardin, bah écoute, elles vont vivre, elles vont sentir bon, voilà. C'est comme en poésie, en un mot ou 2 mots, il t'ouvre un univers immense. Hein? C'est ça. Voilà l'art. À l'origine, c'était une statue de Sainte-Anne, mais elle était toute blanche. Hein. Sainte-Anne était toute blanche, la Vierge était toute blanche. Le livre, malheureusement, a été cassé, donc il a fallu que je recolle, que je refasse le nez de la Vierge également. Et ensuite, j'ai décidé de la peindre. Alors, donc j'ai peint uniquement le voile de Sainte-Anne. Toute naissance est une souffrance, hein, et il se fait dans l'allégresse, parce qu'autrement, si vraiment on souffre, si on était malheureux, j'arrête. Non, il y a quand même du bonheur de peindre, t'es là, t'es chez toi, t'es devant ta toile, t'es libre. Bon, on est bien, mais c'est vrai que peindre, c'est pas facile. C'est dur de mettre de la vie sur une toile, c'est pas évident, c'est là qu'est la souffrance. C'est revenir à une simplicité, à être à soi-même, c'est là que c'est dur.
autrement de peindre. Mais c'est une joie. Une joie. Pour moi, c'est une joie. Pour d'autres, ça serait de faire du sport, mais moi, hein? Non, la souffrance, il faut se martyriser pour... non, il faut arrêter. Je vais pas me mettre, comme certains disent, ils se mettent en danger. Oh, tu parles, qu'est-ce que je suis en danger? Moi, je suis assis. Il peut que me casser la gueule, c'est tout. Mais... Si on ne rêve pas, on ne vit pas. Voilà.